Alors je crois que les technologies sont aujourd'hui à la fois permettent sur l'espace urbain d'être un véritable théâtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes, les créateurs pensent à scénariser la ville en quelque sorte, à la scénographier. Et je crois que nous sommes là sur un théâtre à ciel ouvert. À la fois, nous sortons de cette sacralisation des musées et des théâtres, des lieux qui ne sont pas toujours accessibles, c'est-à-dire c'est permettre une meilleure accessibilité à l'art, mais l'art se place sur un enjeu sociétal. Je crois que la diversité culturelle aujourd'hui se place en direction de la convergence, c'est-à-dire la convergence à la fois des langages, comment trouver des modes de collaboration, des modes, je dirais, à la fois d'expertise, et ce que, dans le fond, le travail en réseau des villes créatives et en particulier des villes travaillant sur les arts, sciences et technologies, c'est à la fois d'additionner à la fois leurs compétences sur des domaines qui touchent les universités, puisqu'il y a des pôles universitaires qui sont des laboratoires de recherche, travaillant avec des artistes, travaillant avec des écoles d'art par exemple, et en même temps travaillant avec des lieux pluridisciplinaires, puisque ce qui définit dans le fond la création numérique, c'est un art polymorphe avant tout. On ne définit pas l'art par le médium, mais on définit aujourd'hui l'art par les pratiques, puisque les artistes se déplacent de collaboration avec des designers, quelquefois questionnent l'histoire, c'est-à-dire que l'art numérique investit véritablement tous les secteurs créatifs d'activité. Et je crois que le travail en réseau, eh bien, c'est à la fois partager une expertise ensemble, développer économiquement des programmes de résidence, développer ensemble, eh bien, choisir des thèmes, choisir des artistes à travers des appels à projets, et puis faire circuler les œuvres et les artistes. Je crois aujourd'hui qu'il y a à la fois une nécessité de rapprochement économique, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des plateformes à mettre en œuvre pour coproduire ensemble des œuvres qui ne sont pas appartenant à un territoire ou à un autre, mais sur la base d'une expertise partagée, de développer ensemble, de permettre à des projets émergents d'exister, et ces projets de pouvoir les faire circuler à travers des programmes de résidence. Je crois que concrètement, eh bien, c'est le but que doivent se donner ces acteurs qui sont en réseau à travers leurs compétences. Ils ont chacun souvent des compétences, mais il y a aussi la question des publics. C'est comment imaginons-nous la ville de demain, comment cette ville va être en quelque sorte une ville ludique, où l'espace créatif n'est pas celui seulement des artistes, mais ce sera aussi demain un espace où les usagers, c'est intergénérationnel, les enfants, les adultes pourront dans leur ville utiliser à travers de nouveaux usages, et bien être participer même à la création dans leur ville, à leur niveau bien sûr, mais pouvoir par exemple sur des écrans de ville, et bien utiliser de manière interactive ces écrans et d'en faire à la fois sur les arts visuels, à la fois sur les arts sonores, et bien de produire en même temps et de programmer en quelque sorte des éléments qui feront partie de l'architecture et de l'environnement. Alors, je crois qu'il y a une nécessité d'abord, c'est d'aller vers une économie partagée, sur lesquels nous partageons nos enjeux respectifs de territoire. Les villes partagent par ces projets en les faisant circuler. Et je ne prends qu'un exemple, c'est d'avoir choisi en réseau, eh bien, sur les arts numériques, des projets qui vont sur les réseaux des arts numériques, par exemple, parcourir 3 festivals. Eh bien, ça veut dire que nous avons été capables ensemble, non seulement de choisir le projet, de l'accompagner économiquement pour la production et la diffusion, mais donner une visibilité à ces projets émergents à travers
nos 3 festivals. C'est un exemple. Il y en a évidemment d'autres qui sont la nécessité pour demain, à la fois de ne pas penser que les arts, sciences et technologies, l'art numérique ne concernent que les projets émergents et les projets du futur. Il concerne aussi l'histoire. Et je crois que nous avons tous intérêt dans le monde à la fois d'utiliser les outils les plus innovants pour permettre aussi de questionner l'histoire, c'est-à-dire de regarder la ville, ce qu'elle était et ce qu'elle sera demain.